Bonjour à tous, on se retrouve avec Lucas, CEO de Skillcamp pour une seconde interview aujourd'hui. Alors Lucas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle au sein de Skillcamp? Oui, bien sûr. Du coup, je suis le CEO de Skillcamp et fondateur. On a fondé Skillcamp il y a 3 ans. À la base, quand on pensait se lancer dans l'e-sport, Skillcamp était un programme de formation en ligne qui visait à aider les joueurs débutants à devenir meilleurs sur le jeu, voire intéresser des nouveaux joueurs de League of Legends parce que c'est un jeu complexe, donc on voulait vraiment pouvoir leur apprendre les bases. Et de ça, on a créé une communauté, et de cette communauté est née l'envie de se lancer dans l'e-sport et d'arriver avec un projet où un peu game changer, dans le sens où on avait entendu pas mal de choses qui se faisaient dans l'e-sport, des choses qui pourraient être optimisées, notamment sur l'aspect humain, sur l'aspect méthodologie et surtout apporter peut-être un professionnalisme supplémentaire, notamment dans les infrastructures. Donc quand on s'est lancé sur l'e-sport, on voulait vraiment pas être comme tout le monde, on voulait vraiment pouvoir apporter du concret. On a commencé en Nexus Tour l'année dernière, donc début 2024. On a essayé de faire un projet performance qui s'est plutôt bien passé, puisqu'on a quand même été premier de regular season, donc toute l'année. Quelques aléas sur les playoffs, malheureusement, avec la perte d'un joueur qui est monté directement en Division 2. Mais on a bien redressé la barre, on a fini 3e, un peu déçu de ne pas faire les up and down. Mais derrière, on a présenté notre projet à Webedia, en leur expliquant concrètement qu'est-ce qu'on voulait faire, à quel point on était aussi ambitieux, puisque l'objectif de Skillcamp sur la partie e-sport, la vitrine, c'est quand même de pouvoir atteindre la LFL, le top de la LFL, de pouvoir jouer les EU Masters. Et en plus de cette volonté de performance, on a une vraie volonté d'avoir un ancrage territorial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'Est, pour, on va dire, globalisé, même si on est de Strasbourg, dans l'Est, il n'y a pas beaucoup de projets e-sport qui émergent. On voit beaucoup dans le sud, dans le nord, côté Paris. On a cette volonté aussi de pouvoir représenter l'Est et voir potentiellement être le club du Grand Est, concrètement. Aujourd'hui, grâce à nos partenaires comme le Shadok, on a la possibilité d'avoir un espace dédié pour les événements. Donc c'est le Skillcamp eSport Show dans lequel on est aujourd'hui. L'idée de cet event, c'était aussi de pouvoir sensibiliser le plus de Strasbourgeois, voire de personnes du Grand Est à l'e-sport, donc en proposant une viewing party. Mais c'est pas tout, puisqu'on a aussi derrière moi pas mal de PC qui nous permettent de faire un tournoi en fait pour amateurs. Donc il y a des équipes qui se sont inscrites, qui étaient déjà existantes, voire des personnes qui se sont juste rencontrées pendant cet événement pour la compétition. On a aussi des associations caritatives, on a aussi proposé du multigaming, parce que bon, il n'y a pas que League of Legends dans l'e-sport, et voilà, il faut pouvoir faire plaisir à tout le monde. Et voilà, on a de l'ambition sur cette année de Division 2, puisqu'on est en Division 2. On n'a pas les prétentions d'être les meilleurs, parce que globalement sur le projet, on cherche à se stabiliser surtout. Créer quelque chose de stable, aussi bien au niveau de la fanbase, créer petit à petit à notre échelle une fanbase solide, avoir des infrastructures qui fonctionnent, chercher des gros sponsors et peut-être l'année prochaine aller chercher une montée en Division 1, du coup. Voilà un peu ce qu'est Skillcamp. J'ai pas mal pitché. C'est un pitch parfaitement rodé, incroyable. Je l'ai pas préparé. Hein. Non, mais c'est super, il n'y a Voilà. rien à dire. Pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit, tu disais que du coup vous avez pitché à Webedia justement. Tu as beaucoup insisté sur l'aspect humain, sur les valeurs de formation réelle. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a pu jouer, influencer dans la balance auprès de Webedia pour votre dossier? Absolument, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que nous, dans notre staff, normalement des staffs de clubs sont quand même composés d'à peu près 10 personnes, on est 60. Alors, il faut comprendre que pour ma part, moi j'ai donc eu plusieurs entreprises avant, toujours dans le milieu des startups, et mes associés ont toujours été, on va dire, dans l'humain, dans le sport, donc il y a des valeurs qui se sont très vite croisées, et en fait on a vraiment mis le paquet en interne. On a même un directeur RH, on a des formations de suivi pour que les membres du staff s'entendent bien entre eux, donc la gestion de conflits par exemple. Donc on a vraiment essayé de mettre le paquet jusqu'au point où en fait de créer une espèce de petite famille en fait dans le staff, donc ça donne envie de rejoindre. Par contre, pour rejoindre notre staff, il faut avoir quand même quelques compétences, et surtout il faut avoir envie de travailler, il faut avoir un but commun, il faut vouloir mettre sa pierre à l'édifice. Et voilà, le fait d'avoir tout ce staff-là, ça donne ça aujourd'hui, quoi. Je veux dire, on a eu des problèmes de réseau, et on a un administrateur réseau, on a des casteurs, donc le show a été incroyable, mais pour avoir des beaux casteurs et avoir une belle scène, fallait des régisseurs, on a des régisseurs.
Ouais, l'humain, c'est très important et c'est vraiment ce qu'on met en avant parce que sinon, on ne pourrait pas travailler avec autant de monde. Tu as parlé également du fait que, au-delà de l'équipe, vous étiez d'abord un centre de formation, de coaching, etc. C'est toujours quelque chose que vous avez et qui est toujours en place ? Oui, complètement. Donc cette formation, elle est mise à jour. D'ailleurs, elle va sortir la mise à jour parce que chaque saison, en fait, League of Legends évolue. Donc il faut être capable d'être réactif pour pouvoir apporter des modifications. Et on est même allé plus loin, puisqu'aujourd'hui, on a créé la Skill Camp Academy, qui est donc une académie qui, là, est un peu plus tournée vers l'e-sport, puisqu'en fait, on essaie de repérer des jeunes pépites françaises et on essaye de les former pour les former à devenir vraiment un joueur professionnel. Et joueur professionnel, c'est pas que sur le plan technique, c'est pas juste bien jouer, c'est comprendre aussi ses droits en tant que joueur, comment créer sa micro-entreprise, parce que souvent, avant d'être par exemple en LEC, on est quand même prestataire de service au final en termes d'appellation. Donc comment créer sa micro-entreprise, avoir l'ACRE, donc comment avoir des réductions sur les cotisations fiscales, leurs droits en tant que joueur, de faire attention à ce que des agents peuvent proposer, des clubs. On essaie vraiment d'avoir une approche 360 pour vraiment faire des joueurs professionnels sur tous les plans. Voilà. Donc en fait, vous êtes un accompagnement de A à Z, aussi bien sur le plan jeu, tout simplement, que sur un plan humain, entreprise, gestion en fait, d'eux-mêmes et de leur carrière. C'est ça. En fait, on a essayé de connecter aussi la vente de formation qu'on propose, les programmes, avec l'e-sport, parce que l'e-sport, on sait que c'est un milieu qui est difficile d'être... c'est difficile d'avoir un vrai retour sur investissement et d'être dans le bénéfice, et c'est ce qui peut des fois faire... peur à certains partenaires et on s'est dit que le merchandising, à part quand on est K-Corp et qu'on peut vendre énormément de maillots, il faut avoir une source de revenus, il faut avoir une source de monétisation et notre ADN c'est la formation, donc pourquoi pas en fait se baser là-dessus pour potentiellement faire évoluer le club. Donc il y a la partie e-sport, mais c'est 60 personnes qui travaillent pour nous, qui croient en nous. On espère un jour se dire proposer des CDI, des CDD, de leur dire que leur implication, leur bénévolat peut évoluer un jour dans en fait tout simplement un métier et peut-être motiver aussi pas mal d'autres acteurs du milieu à le faire aussi également parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Il y en a beaucoup, ils habitent en Corse, à Bordeaux, en Suisse et ils sont venus. Donc c'est quelque chose. C'est le grand rassemblement de l'année. C'est le grand rassemblement de l'année, exactement. Un autre point que tu as évoqué, du coup, c'est Strasbourg. On y est. Comme lieu central, comme endroit central. Alors, j'ai bien entendu le fait que vous vouliez essayer de dynamiser un petit peu dans la région. Mais pourquoi Strasbourg spécifiquement ? C'est une très bonne question. En fait, moi je suis originaire de Strasbourg, donc ça a facilité pas mal de choses au niveau de partenariat. Mais Strasbourg, je pense que c'est très stratégique car, encore une fois, il n'y a pas eu forcément de grands projets qui ont émergé, donc il y a une place à prendre. Mais ça reste la capitale de l'Europe. Donc c'est une vraie plaque tournante pour moi, selon moi, par rapport aux autres pays qui pourraient être frontaliers. C'est une des régions les plus riches de France. Il y a des très gros sièges aussi à Strasbourg. On peut penser par exemple à Puma, on peut penser à Alcatel, ça peut être... j'en ai plein en tête, mais voilà, en tout cas, il y a des très gros sièges, donc potentiellement des très beaux partenaires à aller chercher. Et surtout, il y a quelque chose aussi en Alsace, c'est que on se serre beaucoup les coudes en Alsace. Mon associé qui n'est pas du tout de là, qui est de Lyon, et quand il est venu en Alsace, c'est lui qui gérait tous les partenariats. Il m'a dit, je n'ai jamais... J'étais impressionné à quel point on m'a accueilli à bras ouverts et à quel point il y avait... les partenariats se sont faits de manière très facile et de manière aussi très pro, très, quand je dis éthique, c'est dans le sens où les contreparties étaient vraiment honnêtes et je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire en Strasbourg. De ce que j'en vois, pour avoir parlé un petit peu avec du monde, ça a attiré beaucoup de gens du coin. On a des gens de Metz, de Nancy, de Mulhouse, etc. qui sont venus. Donc ça a rassemblé beaucoup de monde. Et puis qui dit beaucoup de monde, dit aussi les supporters que vous aviez en bas pendant la viewing party. Beaucoup de gens pour crier pour vos joueurs. Toi, en tant que CEO, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ces supporters qui sont venus justement pour acclamer les joueurs, mais pour aussi acclamer Skill Camp, bien évidemment? C'est vraiment beaucoup d'émotions parce que quand on part de zéro, il y a 3 ans, on cherchait un nom. On se disait et puis ci et puis ça et on s'est dit Skill Camp en fait. Skill Camp, Skill qui représente un peu donc la performance. Camp, c'est un camp d'entraînement, c'est un endroit où on est là pour step up. Et c'est bizarre de se dire qu'aujourd'hui il y a des vraies personnes qui sont là en train de clamer un nom qu'on a imaginé de manière très presque innocent il y a 3 ans et de se dire aujourd'hui ça, pour certains en tout cas c'est mémorable, ça marque des esprits et de voir autant de gens de plus en plus y croire,
c'est toujours un peu... ouais, c'est beaucoup d'émotions en fait. C'est de la fierté, ça donne envie encore de se dépasser davantage, on a envie de faire plus tous les jours, quoi. La reconnaissance, ça a toujours été le moteur pour l'entrepreneuriat. Donc voilà, pour moi, ça l'est aussi. Toi, personnellement, est-ce que tu joues à League of Legends? Ouais. Est-ce que le fait que tu y joues, peut-être ton associé aussi, c'est quelque chose qui vous a encouragé à vous lancer sur ce jeu-là? Ou c'était parce que une autre raison? Pourquoi LoL en fait? Absolument. Moi, j'ai connu LoL à la bêta, en fait. Oula. Donc, je me rappelle, j'étais dans des cybercafés avec des amis, on lançait le jeu. Et j'ai jamais arrêté d'y jouer depuis. Alors, je suis pas non plus un grand joueur quotidien, parce qu'il y a quand même pas mal de travail chez Skillcamp. Mais j'ai toujours adoré ce jeu et je suis assez content de savoir que mon jeu de cœur, sur lequel je me suis le plus investi, est aujourd'hui le jeu de référence dans l'e-sport. C'est lui qui fait les plus grosses audiences, c'est le jeu en e-sport qui a les plus grosses audiences et qui génère les plus grands budgets. Concrètement, tout le monde le dit, réussir sur League of Legends dans l'e-sport, c'est réussir dans l'e-sport tout court. Et c'est une facilité, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui quand on réussit sur League of Legends de se mettre sur d'autres jeux. Parce qu'on arrive directement à une très grande visibilité. Et le fait d'être français aussi, parce qu'aujourd'hui, la LFL, c'est la ligue de référence en Europe. C'est celle où on a le plus de vues, c'est là où il y a le plus de niveaux. Donc c'est aussi une chance, c'est vraiment une chance aussi. Donc voilà. Pour terminer sur un sujet un petit peu moins joyeux, on a vu ces 2-3 derniers jours sur Twitter des petits problèmes avec un data analyst chez vous. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le sujet? Ouais, bien sûr. Savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi, et parce que ça a étonné beaucoup de monde en fait cette décision. Webedia a répondu. Est-ce que c'est l'occasion que vous puissiez répondre aussi sur ça? Aucun problème. Honnêtement, c'est vrai qu'on a réfléchi à ce qu'on faisait un communiqué de presse ou pas. La réalité, c'est qu'on a pris la décision de ne pas le faire car Poire n'était pas intégré complètement dans l'équipe. Donc si c'était un membre du staff, quel qu'il soit, bien évidemment qu'il y aurait un communiqué de presse. La réalité, elle est que Webedia nous a signalé que Poire avait leak des informations qui ont été données à la Honor Conférence, des informations qui sont confidentielles. Et on est nouveau, on vient d'arriver, on veut bien faire, on ne veut pas faire de vagues. Donc forcément, ça nous a tout de suite alertés. En aucun cas, Webedia nous a dit de bench la personne. J'ai vu des messages dans ce sens, c'est clair que ce n'est pas le cas. Je comprends qu'il y a pas mal de gens qui se sont plaints de certaines choses. Et je pense que chacun a le droit de donner son opinion. Mais pour moi, on ne peut pas voir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas vouloir être professionnel et travailler dans une ligue et se plaindre de son partenaire. C'est comme un sponsor. On ne peut pas se plaindre de son sponsor. Si on n'est pas content, selon moi, encore une fois, ça ne tient qu'à moi, et dans ce cas-là, on ne travaille pas en fait, dans la ligue. Moi, j'ai décidé personnellement de rejoindre Webedia. Je remercie Webedia de nous avoir sélectionnés alors qu'il y avait beaucoup de dossiers. Personnellement, je ne souhaite pas que moi ou mon staff, on se moque d'eux ou on les insulte sur les réseaux. Donc moi j'ai pris la décision avec mon staff de se dire que Poire n'avait pas signé de contrat, il n'avait pas été annoncé, il était en phase d'essai. Et j'ai décidé tout simplement de ne pas vouloir travailler avec une personne qui fonctionne de cette façon-là. C'est juste une divergence d'opinion, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste que je ne souhaite pas travailler avec ces personnes et on lui a dit. Je sais que les gens ne seront jamais d'accord et sur Twitter, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est que les gens qui aiment notre vision, qui croient en nous, nous suivent et les autres, voilà, c'est comme ça, on fait avec. Pour finir de manière beaucoup plus joyeuse, demain, il y aura la suite de l'événement, de ce que j'ai compris. Donc une autre VP, un autre match. Vous allez retrouver une fois de plus vos supporters, tous ici demain. Est-ce que tu souhaites t'exprimer à eux? C'est à toi. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était une journée un peu plus tranquille. C'est-à-dire que c'était notre premier événement et notre première journée. Donc on a essayé de tout installer. Je sais que demain, on attend beaucoup plus de personnes. Donc je pense qu'on est prêt. On est prêt à les accueillir. C'était Esprit Shonen, je savais que c'était le match le plus dur qu'on allait avoir. Je pense que contre Easy Dream, on a nos chances demain, donc on espère faire un super content si on gagne. Et quoi qu'il arrive, nos joueurs ont une très bonne mentalité. On a perdu, mais voilà, il y a le coach et le joueur qui sont venus sur scène remercier le public. Donc voilà, l'idée c'est de faire du content, c'est de faire du divertissement. On est dans le divertissement, il faut faire plaisir. Et j'espère que tout le monde va s'amuser. On le souhaite et bon courage surtout pour demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.